Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, parce qu'on va parler de STX, la crypto de Stacks. Comme d'habitude, on va découper cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Stacks, et ensuite on va aller dans la partie technique pour se projeter sur des prix d'achat, des prix de vente, et on va rappeler tout simplement ce qu'est le protocole Stacks. Comme vous le voyez, c'est une Layer 2 pour Bitcoin. Concrètement, c'est quoi? C'est un protocole qui est construit au-dessus de Bitcoin pour pouvoir faciliter l'accessibilité à Bitcoin à travers des applications et des smart contracts. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que je peux avoir des applications qui tournent directement sur Bitcoin, ou en tout cas de façon détournée, ça tourne sur Stacks, et derrière, c'est Bitcoin qui assure la sécurité, à savoir que Bitcoin reste le protocole qui possède la plus grosse sécurité et la plus grosse décentralisation de l'ensemble des cryptos. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, et surtout, on a un véritable besoin d'avoir des layers 2 sur Bitcoin, parce qu'il n'y a pas de finances décentralisées sur Bitcoin, il y a des projets qui tournent, qui essaient de se construire déjà depuis plusieurs années, mais très peu y arrivent, et Stacks est en train de se diriger vers en effet l'accomplissement de cette Layer 2, qui va permettre de pouvoir construire des applications décentralisées dessus, de la finance décentralisée, et même, pourquoi pas, des NFT. Ce qui est différent des ordinals, ça va être des véritables NFT sur Bitcoin. Et à côté, ils ont lancé la Proof of Transfer, qui permet en fait de valider le transfert, donc l'interconnexion entre Bitcoin et justement STX. Le but, c'est que les stackers de STX sont sur la Layer 2 et vont récupérer des rewards en BTC. Et à l'inverse, ceux qui minent du BTC vont sacrifier une partie de leur récompense en Bitcoin pour gagner justement des STX. Et c'est tout l'intérêt du protocole, c'est de créer en fait une liaison entre les deux. À partir du moment où on a cette liaison entre les deux, ça permet de pouvoir inscrire l'ensemble des blocs, en tout cas le condensé des blocs, directement sur Bitcoin. Comme on peut le voir ici, nous avons un bloc Bitcoin Stacks qui va se faire, plein de petits blocs sur Stacks, et ensuite un gros bloc, pareil. Donc ça permet de faire tout simplement un point systématiquement et qu'on va instancier sur Bitcoin un ensemble d'informations. Et c'est la force justement de Stacks. Alors pour aller plus loin, étant donné que c'est une Layer 2 de Bitcoin, le gros intérêt que ça a par rapport au reste, c'est que ça va avoir un narratif très fort. Et oui, comme vous avez pu le voir, il y a un gros narratif autour de Bitcoin grâce aux ETF spot Bitcoin et qu'on a beaucoup d'achats de BTC. En ce moment, on va avoir le halving qui va arriver, donc forcément on va avoir une différence entre la demande qui est grandissante de BTC et le nombre de Bitcoin qui sont créés tous les jours à travers les blocs qui va être divisé par 2 grâce au halving. Donc on va avoir un choc demande-offre, et donc ça veut dire que certainement on aura une hyper valorisation de BTC et certainement de tous les protocoles qui gravitent autour, d'où l'intérêt justement du STX. Et c'est la partie spéculation qui rentre en plus dedans. Au niveau de la tokenomics, on a quasiment une dilution qui est une libération des tokens qui est quasiment terminée, 80%, on est à quasiment 5 milliards de market cap dilué, et on est à 4 milliards de capitalisation classique. On est à 2,71$ et on a un très beau retracement après une très belle accélération, parce que dans la partie technique, si on regarde, on voit très bien qu'on a eu une première phase d'accumulation que l'on retrouve dans cette partie-là, première phase d'accélération, retracement, deuxième phase d'accélération, qui est la dernière jambe haussière, et ensuite on a un retracement ABC classique, phase d'accumulation, rupture de la phase d'accumulation, on le voit très bien avec la prise de liquidité que l'on a eue par cette mèche-là, on retrace ensuite dans la zone d'accumulation, on le voit, et justement c'était la zone où je vous avais dit, si on rentre dedans, il va falloir acheter à ce moment-là, et on voit très bien qu'on a eu l'hyper-accélération, on est passé de 0,5 à quasiment le top fait sur un nouvel ATH à 3,83. Et si on regarde, on est allé chercher quoi comme objectif? Bah l'objectif 1,1 et 1 de l'extension de Fibonacci, extension de cette accélération haussière sur le retracement effectif. Donc on a un très beau ratio qui est en train de se faire, et justement on est dans un retracement qui est plutôt normal. Pour moi, c'est logique d'avoir une respiration, surtout qu'on a un Bitcoin qui est en train de respirer aussi. Donc tous les narratifs qui tournent autour de BTC vont aussi respirer, c'est ce que l'on voit au niveau du STX. Pour moi, la prochaine zone d'achat et de renforcement sera dans les alentours des 2,5, qui est la zone de résistance très forte de l'ancien ATH, dans lequel on a à chaque fois des mèches qui se font systématiquement absorber. Donc pour moi, on pourrait aller chercher jusqu'à 2,6. Voilà, 2,6, à partir de 2,6, ça peut être sympa. À savoir qu'on risque de ne pas rester très longtemps dans cette zone-là. Donc il faudra faire attention à son exposition et à être prêt à pouvoir saisir une opportunité si on retrace dans cette zone-là. Clairement, quand on regarde en daily, on va voir qu'on a quelque chose qui est plutôt classique, et on maintient quand même ici la tendance haussière. On voit très bien qu'on n'a pas cassé les plus bas. Alors oui, on a un petit break of structure ici, mais c'est minime.
Pour moi, la grosse liquidité est ici, et donc pour moi, si jamais on retourne dans cette zone-là, on risque de repartir très très vite. Si jamais on devait redescendre beaucoup plus bas, pour moi, la zone suivante serait ici les 1,6$, dans lequel on a de l'imbalance et un order block. Pareil, si on reste ici, je pense qu'on ira juste récupérer une mèche et repartir à la hausse. Qu'est-ce qu'on peut viser comme niveau pour justement les targets du STX? Alors ça va être assez simple, déjà on a le 1,618 dans les 5$ pour l'extension de Fibonacci qui sera un niveau qui sera certainement vendu avec des prises de profit relativement conséquentes. Et ensuite, on va aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts qui vont être marqués plus sur la forme de la capitalisation boursière. On est à 5 milliards actuellement pour un token qui est dans les alentours de 3$. Si on va chercher beaucoup plus haut, on ira potentiellement voir les 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars, c'est encore 1 x 3 par rapport à l'équivalent. Ça veut dire aller chercher quasiment les 10$ au niveau des STX sur un protocole qui se construit sur Bitcoin et qui offre une solution de scalabilité à Bitcoin et une solution de finance décentralisée. Quelque chose qui peut être très intéressant et qui profitera directement de la confrontation entre l'offre et la demande au niveau de Bitcoin grâce aux ETF. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.